Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc toute première vidéo de cette chaîne YouTube, puisque du coup j'ai une autre chaîne YouTube. Je pense que la plupart des gens qui regarderont celle-ci me connaissent déjà, et pour ceux qui du coup me découvrent grâce à cette vidéo, sachez que j'ai une autre chaîne YouTube qui est là centrée sur les jeux vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent et même ceux qui me connaissent pas en réalité, je lance cette chaîne YouTube car ma deuxième passion, enfin l'une de mes plus grandes passions après le jeu vidéo, c'est le cinéma et les séries. Je pense que vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, et vu qu'il y a énormément de contenu lié au cinéma que j'aimerais bien faire et que j'avais pas l'opportunité de le faire sur l'autre chaîne, puisque en fait il y a un surplus de vidéos qui aurait été fait sinon avec tous les let's play qu'on a commencé. Mais bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us que j'ai trouvé plutôt bon. Mais avant d'en parler, sachez qu'il y a une grosse vidéo du coup sur les prochains projets et tout que j'ai de préparer sur les chaînes YouTube et tout qui arrive, et les projets qui arrivent, qui va sortir sur la seconde chaîne. Donc pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient voir du gaming autre que le cinéma et tout, n'hésitez pas à me suivre là-bas, le lien est en description, tout se passe sur Twitch, il y a plein de liens en description concernant les différents réseaux où vous pouvez me retrouver. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us, donc c'est parti. Ça, c'est quoi? Le mur. Et y a quoi à l'intérieur? Des gens. Et à l'extérieur? Des monstres. Bon alors pour commencer, j'ai trouvé que l'épisode 1 était franchement très bon. Ça pose les bases de ce qui va arriver par la suite. Il y a énormément de changements et de scènes qui sont modifiées par rapport aux jeux vidéo. Donc je pense que je vais pas trop y revenir sur les changements, les différences qu'il y a entre le jeu vidéo. Je ferai peut-être une autre vidéo centrée sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais si c'est le cas, en tout cas, je vous préparerai ça et ça sortira dans le courant de la semaine. Bon alors pour commencer, je tiens à préciser du coup que je vais spoiler l'épisode 1 de cette saison 2 sans spoiler les événements du second jeu. Comme ça évitera que les personnes qui n'ont pas fait le jeu et qui suivent l'univers The Last of Us que via la série ne soient pas spoilés des futurs événements. Je ferai juste un léger comparatif à certains moments de scènes du jeu avec l'épisode 1, sachant aussi que j'illustrerai du coup mes propos avec des images de cet épisode, du moins si j'y pense au montage, logiquement je devrais y penser. Mais bref, en tout cas, moi j'ai trouvé que cet épisode 1 était un très bon début, même s'il y a certains événements qui me dérangent un peu et d'autres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on commence du coup directement avec la scène finale de la saison 1 et du coup la scène finale du premier jeu dans cet épisode. Puis du coup on décale aussi sur une scène que nous n'avons pas eue dans les jeux vidéo, qui est celle où on voit le groupe d'Abby qui sont à l'endroit où sont enterrés du coup les gens que Joël a tués à la fin de la saison 1, donc dans cet hôpital afin de sauver Ellie. Et on comprend du coup que Abby veut tuer Joël pour se venger de ce qu'il a pu faire dans cet hôpital. Et ça, c'est un truc que nous n'avons pas eu dans les jeux vidéo, et on découvre que bien plus tard dans le jeu que c'est son objectif de vouloir tuer Joël. On le découvre autrement, on le découvre plus tard dans le jeu. Donc ça c'est peut-être un événement qui m'a un peu dérangé. J'ai préféré comment c'était amené dans le jeu vidéo. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler bien évidemment, mais en tout cas j'ai préféré comment c'était amené dans le jeu. Puis ensuite du coup on se retrouve à Jackson, donc 5 ans plus tard. Alors je ne sais plus si dans le jeu c'était une ellipse de 5 ans qu'on avait entre les événements du premier et du deuxième jeu. Je ne sais plus du tout si c'était le cas ou si c'était moins d'années. Mais en tout cas du coup dans cette saison 2 on se retrouve 5 ans plus tard. Alors du coup on peut y voir un Joël qui est un peu déstabilisé du fait que Ellie ne parle plus du tout à Joël et qu'il lui fasse la gueule. Et ça c'est un élément que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Donc ça c'est un élément qui n'est pas du tout développé dans le jeu, puisque du coup tout ce qu'on a dans cet épisode se passe entre guillemets avant les événements du deuxième jeu. Je vais y revenir plus tard. On suit Joël qui suit une thérapie du coup, et on apprend aussi qu'il a tué un personnage de sang-froid, et on découvre aussi que Joël du coup continue à faire de la contrebande comme il le faisait du coup dans le poste de quarantaine en début de saison 1, parce que je ne pense pas honnêtement que le conseil de Jackson accepte qu'il vende et qu'il marchande de la drogue.
Je pense pas qu'il soit complètement d'accord avec ça, mais en tout cas c'est ce que je suppose. Et on voit vraiment un Joël pas fragile mais touché du fait que Ellie ne lui parle pas. Et ça, c'est pas un truc qu'on voyait dans le jeu, sauf à un certain moment via un flashback. Là visiblement les flashbacks, il y en aura beaucoup moins que dans le jeu, puisque du coup beaucoup de flashbacks du jeu ont été représentés dans cet épisode 1, puisqu'il y a un moment où on voit Ellie s'entraîner avec son oncle, donc Tommy, à tirer avec un sniper. Mais en tout cas, on la voit s'entraîner, et ça, c'est un truc que l'on voit, notamment via un flashback, quand Ellie est plus jeune, justement, dans le jeu. Donc, c'est pas amené de la même manière. On a cette scène-là, du coup, dans la saison 2, mais elle n'est pas amenée de la même manière. Donc j'ai l'impression qu'ils vont jouer avec ça, qu'ils vont remettre beaucoup de scènes qu'on a eues dans les jeux, dans le deuxième jeu du moins, mais d'une manière différente, dans des lieux différents et dans des saisons différentes. Et c'est le cas du coup avec cette scène-là, mais avec d'autres scènes qui se produisent plus tard dans cet épisode 1, et notamment via la patrouille. Patrouille que l'on voit là, qui normalement se déroule après la scène qu'on a du bal de la nouvelle année à la fin de cet épisode 1. D'ailleurs, le moment du bal est un copier-coller directement avec le jeu, que ce soit en termes de musique, en termes de dialogue, en termes de costume, c'est exactement... Et en termes de décor, c'est exactement la même scène. C'est un copier-coller avec le jeu. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, pour les fans du jeu, mais aussi du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout le matériau de base. Ça peut déplaire à certains qu'on ait beaucoup de changements, c'est un peu mon cas, parce que le jeu est juste exceptionnel, donc ça, me le faire en copier-coller, en live action, honnêtement, je signe direct. Ensuite du coup je voulais revenir sur un autre truc. On voit du coup pendant la patrouille dans laquelle on voit Ellie et Dina rentrer dans un magasin. Alors à ce moment-là, normalement cette patrouille-là, elle a lieu plus tard dans le jeu, elle a lieu justement après le bal, le lendemain du bal. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le jeu commence réellement au tout début. Et d'ailleurs la scène du bal est normalement un flashback que l'on voit bien plus tard dans le jeu. Et là du coup on le découvre dès le début. Donc j'ai l'impression que les flashbacks, on va les découvrir de façon chronologique par rapport au jeu dans la série. Mais du coup, dans ce magasin, on retrouve des infectés qui, moi, me terrorisent. Et honnêtement, j'espérais les retrouver dans la saison 1, ce qui n'a pas été le cas. Et là, du coup, on apprend que c'est la première fois que Ellie et les personnages ont un face-à-face avec ce type d'infecté. Je pense qu'ils vont l'expliquer dans la série de manière à ce que le champignon et du coup l'infection s'adapte et du coup s'améliore entre guillemets. Donc c'est très intéressant. Normalement on le voit dès le début dans le premier jeu, ce qui n'a pas été adapté dans la saison 1, là qui est adapté. Donc je parle de l'infecté qui est intelligent. Et ces infectés là dans les jeux, ils sont terrorisants, en tout cas pour ma part. À chaque fois que je fais face à ces infectés, je flippe ma race. Moi de base je suis une trouillette. En tout cas du coup on trouve ces infectés qui sont rapides, silencieux, intelligents, et qui sont très rapides. Je sais plus si je l'ai dit, je crois que c'est le premier le truc que j'ai dit sur l'infecté. Mais du coup j'ai très hâte de pouvoir les revoir et voir jusqu'à où ils vont aller avec ces infectés. En tout cas c'était très cool cette scène là, et très intéressante. Et à ce moment là du coup Ellie se fait mordre, mais personne ne sait à ce moment là que Ellie est immunisée contre cette infection, sauf du coup Joël, Tommy et la femme de Tommy, je n'ai plus le nom de ce personnage. Et du coup on voit que Ellie, pour cacher qu'elle s'est fait mordre, puisque personne ne le sait sauf les personnages que j'ai cités juste avant, elle est obligée de se taillader avec un couteau et de cacher en fait la morsure en se faisant une cicatrice autrement, pour pas que les autres la prennent, puisque ça reste un secret. Je voulais revenir un peu aussi sur Joël. Alors je suis désolé, la vidéo est un peu confuse. Je pense que pour les prochains je noterai un peu mes propos en petites notes pour que ce soit plus clair et concis. Donc je suis désolé si c'est pas très clair pour vous. Je voulais revenir un peu sur Joël, la relation qu'il a du coup avec son neveu, puisque du coup dans cette version de The Last of Us, dans cette saison 2, Tommy a un fils, ce qui n'est pas le cas du moins dans le second jeu. Mais là du coup il a un fils, et c'est ultra cool qu'il puisse avoir une relation aussi cool avec son neveu. Ça peut peut-être lui rappeler les moments qu'il avait passés avec Sarah et tout. Et on voit aussi que Joël s'ouvre plus, puisque du coup à un moment donné on voit Dina et Joël parler au début d'épisode d'ailleurs il me semble, de la relation Ellie et Joël, mais il parle aussi de sa fille Sarah, de ces événements qu'il n'a jamais connus avec sa fille, puisque du coup elle n'a jamais atteint
le rang, je vais dire le rang, le gamer est de retour, le rang d'adolescent. Et du coup, il ne sait pas comment s'y prendre, puisque du coup, il n'a jamais vécu ça. Là, c'est la première fois qu'il le vit. Et il le dit avec Dina, et je trouve ça ultra cool que Joël s'ouvre et qu'on ait plus de profondeur sur ce personnage-là, ce qui n'était pas le cas dans le deuxième jeu. J'ai aussi l'impression que cet épisode prend beaucoup de temps pour développer certains personnages, les relations entre les personnages et tout, ce qui est très cool. Donc pour moi, ce premier épisode, c'est un très bon début. J'espère que ça va continuer dans cette lignée-là, même si j'aurais préféré quand même qu'on ait plus de copier-coller avec le jeu. Parce que moi, je reste un fan du matériau de base. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez là. Je vais y arriver avec mon gros doigt. Mais non, je crois pas que vous le voyez. Mais si, là. J'ai plein de versions de The Last of Us et j'hésite encore à m'acheter du coup la Complete Edition en version collector parce que le steelbook est juste magnifique. Mais bref, en tout cas c'est un très bon épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si une vidéo comparative entre le jeu vidéo et cet épisode 1 vous plairait. Si c'est le cas, je vous la tournerai et puis si c'est pas le cas, tant pis, ça ne sortira pas ou alors ça sortira mais que en fin de saison 2, comme ça je ferai une grosse vidéo comparative entre le jeu vidéo et la saison 2. Quand le soleil se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Vous allez perdre. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux. Tous les liens sont en description. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.